Europe 1, il est 6h41. Votre invité, Mathieu Béliard, est le dessinateur de presse Plantu. Bonjour Plantu. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous, dessinateur de presse à la une du Monde tous les jours, bien sûr, et président de Cartooning for Peace, l'association. On va en reparler. Alors le Monde daté d'aujourd'hui, Plantu, c'est Harvey Weinstein qui est à la barre devant un drapeau américain où les étoiles parlent avec des cases vides. Voilà le dessin de presse avec tellement d'informations en quelques centimètres carrés. Je voudrais qu'on parle du dessin de presse avec vous ce matin, 5 ans après l'attentat de Charlie Hebdo. Charlie en kiosque aussi, avec un numéro spécial sur les nouvelles formes de censure, les gourous de la pensée formatée, la liberté d'expression menacée. 5 ans après, vous partagez cette inquiétude, Plantu ? Oui, parce que depuis déjà les fatwas en 2005 qui avaient été lancés contre les dessinateurs danois, quand ils avaient fait, vous savez, ces dessins considérés comme les portraits du prophète dans le journal de Copenhague, le Jyllands-Posten, on s'est bien rendu compte qu'il y avait des menaces sur la liberté d'expression. Et je parle même pas d'un problème de dessinateur, je parle d'un problème de liberté d'expression des citoyens. Et Kofi Annan, qui était notre président d'honneur, et qui était aussi secrétaire général de l'ONU, nous avait demandé de réunir à l'ONU, à New York, des dessinateurs chrétiens, juifs, musulmans, agnostiques et athées, pour essayer de comprendre les malentendus. Et c'est lui, Kofi Annan, qui m'a appris à comprendre l'expression réseau social. Je ne connaissais pas en 2005, et c'est lui qui m'a dit les réseaux sociaux vont se retourner contre la liberté d'expression, et évidemment les manipulations contre les Danois et les manipulations contre les dessinateurs de Charlie Hebdo ont fait leur travail, et beaucoup de croyants ont cru que les Danois voulaient humilier le monde musulman et que Charlie Hebdo voulait humilier le monde musulman, alors que ni les uns ni les autres ne se sont jamais levés le matin pour humilier tel ou tel croyant. La crainte des réseaux sociaux, et on le sent, on l'entend, vous êtes plus que méfiant. 2005, c'est précoce. Il faut rappeler que Facebook, ça commence à vraiment marcher en France à partir de 2007. Il y a un autre élément qui vous inquiète, et que l'on parle de religion ou non, quand on parle de caricature et de dessin de presse, Plantu, c'est l'attitude du journal qui vous emploie. Vous dites, moi, le Monde me défend, mais je crois que très récemment, et on en avait parlé, vous avez sorti une dent contre le New York Times. C'est plutôt le New York Times qui a sorti une dent de grande lâcheté vis-à-vis de la liberté d'expression. Je parle encore pas des dessinateurs, je parle de ils se sont pliés devant l'intolérance de certains réseaux sociaux, qui a demandé la tête d'un dessinateur qui s'appelle Antonio, qui avait été publié dans le New York Times sans qu'on lui demande son avis. D'ailleurs, il est portugais, il travaille à Lisbonne, et le New York Times avait osé prendre, sans lui demander son avis, un dessin sur le web, l'a imprimé, et quand ils ont vu le tollé, parce que dessiner Trump avec une kippa, c'est considéré, alors on peut trouver ça couillon, mais il y a beaucoup de gens qui disent ah bon, le président des États-Unis avec une kippa, donc c'est un dessin antisémite. Et en fait, la manipulation a marché. Ce qui fait que lui, qui n'avait rien demandé, il travaille à Lisbonne, il s'est retrouvé l'objet d'une campagne pour le faire passer pour antisémite. Et d'ailleurs, nous-mêmes à Cartooning for Peace, on a défendu un dessinateur qui est israélien, qui s'appelle Avi Katz, qui a dessiné tout le gouvernement israélien en cochon, et il a été considéré comme antisémite, alors que le gars, il est juif, et il a été viré de son journal, le Jérusalem Report. Les réseaux sociaux et l'attitude des journaux qui emploient ces dessinateurs, c'est extrêmement important. Et vous dites, dessinateur, caricaturiste, liberté d'expression, on va rappeler que vous êtes journaliste, et que c'est votre matière, c'est l'information, finalement, comme nous, là, dans le micro, vous, avec un crayon à la main. Le travail international de l'association Cartooning for Peace, c'est aussi aller dans les écoles. Et là, c'est vrai que je reviens à une situation qui est peut-être plus hexagonale, Plantu, mais en allant dans les écoles, en parlant avec les collégiens ou les lycéens, vous avez découvert que Charlie, c'était aussi un révélateur. Tout le monde n'est pas Charlie. Ça a réveillé des débats, des discussions. Bien sûr, et je me suis rendu compte déjà depuis une dizaine d'années qu'il y avait un problème. On parlait de plus en plus de religion, alors que quand on m'invitait en tant que caricaturiste à parler devant les élèves, les lycéens, les collégiens, c'était pour parler un peu de la déconne, du dérapage du dessinateur, s'amuser.
on est là pour s'amuser, on est là pour déraper, on est là pour se faire plaisir, on est là pour être gourmand. Et en fait, à force de parler de religion, et avec la tragédie du 7 janvier, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup d'enfants qui trouvaient normal qu'on assassine des dessinateurs. Et quand il y a eu cette demande de minutes de silence dans les écoles, j'ai été le premier à le savoir grâce à des amis qui travaillent dans le 93 et qui m'ont dit non, ça ne marche pas, les enfants ne veulent pas. Mais vous dites, je préfère entendre des conneries que les balles sifflées, Plantu. Exactement. Et ils me disent énormément j'entends des bêtises, hein. C'est sûr, le nombre de fois où j'entends vos copains, ils ont été tués, c'est bien fait. Bon, je veux dire, ça veut dire qu'il faut tout reprendre avec eux et remercier le travail colossal des professeurs, qui n'ont pas un boulot facile et qui essayent de parler de tout ce qui dérange. Toujours est-il qu'il faut être à l'écoute du ressenti. Et moi, je travaille beaucoup avec mes amis, et d'ailleurs Tignous, qui est de Charlie Hebdo, 15 jours avant, on était ensemble au Forum des Halles, et on faisait des dessins pour les passants qui étaient au 3e sous-sol du Forum des Halles, et on donnait des dessins, et on était à l'écoute de ce que les gens disaient, et on savait ce que voulait dire le mot ressenti. Et il y a des fois des gens qui se trompent et qui pensent que tel ou tel dessinateur veut humilier le monde des croyants, ce qui n'est pas le cas. Merci Plantu, merci d'avoir pris quelques minutes pour les auditeurs d'Europe 1. Je voulais qu'on parle du dessin de presse plus généralement que simplement de Charlie, même si c'est important. 5 ans, jour pour jour après l'attentat. Vous saluez, je le précise pour nos auditeurs, vous saluez le dynamisme des dessinateurs algériens. Voilà, il faut le dire aussi en ce moment avec la contestation que l'on voit sur place. Ça accompagne aussi les mouvements démocratiques et nos auditeurs peuvent se pencher sur votre dernier ouvrage, Plantu et Dalil Boubaker, 10 bonnes raisons de ne pas se faire sauter. C'est au Seuil.